On poursuit en compagnie de Luc Boudreau pour la chronique sport. Luc, on se fait une petite intro? Oui, on peut. Comment ça va ce matin? Oui, ben, je pensais pas de danser ce matin. T'aurais dû me prévenir. Il y a bien des affaires auxquelles je pensais pas moi ce matin. C'est très particulier La comme émission. technologie, hein, ça arrive, malheureusement. Mais c'est le fun quand même, Ben c'est oui. excitant. Puis gars, on livre le show, on est là, on parle de nos contenus. Ben parce oui. qu'après tout, c'est une émission de contenu, c'est pas une Exactement. émission de contenant. Fait que tant qu'on peut livrer la marchandise, on va être là. Luc, on va parler de Ça te sort de ta zone de confort un petit peu, matin, hein? pas mal, on va dire. On Oui. va y aller tout de suite. Ah, pardon. Non, vas-y, OK. je te laisse aller. Ben écoute, on va débuter avec les Sags parce qu'il n'y a pas juste pour TVDL que ça va mal. Pour les Saguenay aussi, une fin de saison pas le fun. Ouais, ben, t'as volé mon lien. Il était facile à faire un matin. Ben, en fait, les Sacs jouaient leurs 3 derniers matchs là, de la saison régulière. Visitaient les remparts de Québec au centre Vidéotron. Défaite de 5-2. Kevin Climat et Samuel Messenheimer ont compté dans la défaite. Autre défaite au centre Georges Vézina là, contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Quand même devant 2816 spectateurs, ce qui est quand même excellent pour une fin de saison. Donc, défaite de 5-4. Kelly Climat avec 3 buts. Et Vladislav Kotov a complété le pointage. Et le troisième match également de la semaine, on jouait le deuxième match contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Encore une fois au centre Vézina. Là, ça a été plus difficile encore. Défaite de 5-1. Seul Liam Stevens a compté pour les Sags. En fait, là, présentement, les Sags terminent au 15e rang et affronteront le Titan d'Acadie Batters. Donc, c'est une puissante équipe. Donc, l'horaire, c'est vendredi et samedi cette semaine à Batters. Et on revient mardi et mercredi prochain au centre Vézina pour les matchs 3 et 4. Ma prédiction, malheureusement, moi, je dirais, je vais être généreux, le Titan d'Acadie Batters en 5 matchs parce qu'ils sont OK. toute une équipe. Ouais. Et les Saguenayens les ont aidés beaucoup en échangeant des bons joueurs en leur équipe, là. Mais il y a encore les surprises des séries. Absolument. On ne sait pas quelle tournure ça peut prendre. Donc, on s'attend à tout pour les Saguenayens. Oui. Du côté des Marquis, ça va bien. En fait, on prend les devants. Oui, les Marquis jouaient 3 matchs en 3 jours ce week-end dans les séries, ce qui est quand même plutôt rare, Oui. mais ont bien performé. Donc, vendredi dernier au Palais des Sports, victoire de 5-4. Hugo Carpentier, 2 buts, Alex Kennel, 2 et Gabriel Paquin-Boudreau également ont complété dans la victoire. Samedi, on était à Saint-Georges-de-Beauce au centre sportif Lacroix-du-Til. Défaite, par contre, de 2-0. Mais une belle performance du gardien des Marquis, Cédric Desjardins, avec plus de 40 arrêts. Et dimanche, donc, on est mardi aujourd'hui, avant hier, belle victoire au Palais des Sports de Jonquière, dimanche après-midi de 5-1. Gabriel Paquin-Boudreau avec 2, David Bastien, James Desbarrais et Yura Alkolnik ont compté pour les Marquis. Et les prochains matchs, c'est vendredi soir à Saint-Georges-de-Beauce. Et s'il y a un 7e match, ce sera samedi soir au Palais des Sports. Donc, s'il y a un 7e match, je peux Oui. vous garantir que le Palais des Sports, il va y avoir des gens qui vont y aller certainement. Non, ça va être plein. Oui. On est très fiers de nos Marquis. On va poursuivre les élites. La saison est complète. On va Oui. bientôt parler de golf dans ce cas-ci. Oui. On a la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. On est en série présentement. Les séries se poursuivent, en fait. C'était le premier week-end des séries 4-7 dans la Ligue senior de hockey du Lac-aux-Fleuves. Donc, Charlevoix mène 2-0 sur Jonquière et Dolbeau a pris les devants également 2-0 contre la Haute-Côte-Nord. Pour cette ligue-là, qui a sûrement encore un bon mois d'activité Ouais. là, pour les séries. Mais pour le moment, des résultats qui sont pas très surprenants. On respecte pas mal Exactement. le classement qu'on a vu tout Oui. au long de la saison. Oui. On parle des élites, de retour en action. Oui, c'est ça. Avant les championnats provinciaux qui s'en viennent, les élites jouent 2 matchs de qualification pour savoir à quel moment ils vont jouer, s'ils vont passer le premier tour lors du tournoi de la Coupe Dodge. Victoire ce week-end de 3-1 face aux Albatros du Collège Notre-Dame. Mikissa Wachish avec 2. Vincent Poirier a compté dans la victoire des élites. Donc, s'ils remportent le prochain match vendredi soir contre la même équipe, vont passer au tour suivant déjà lors de la Coupe Dodge. Donc, c'est quand même intéressant Ouais. pour les élites là, d'aller chercher ces 2 matchs-là, surtout avant un gros tournoi comme ça. On peut se permettre d'aller chercher un élan qui va les aider pour le tournoi. Oui, puis conclure cette longue saison en Absolument. beauté. On va parler de nos équipes riveraines parce que là, les séries, c'est partout, c'est à tous les niveaux. Ouais. Donc, du côté de la baie, on a débuté également. Bon, on a 2 équipes d'éliminés OK. qui ont terminé leur saison. Le National Midget dimanche dernier, défaite de 3-1
face au Marcos Pub de Saint-Félicien. Donc, c'est la saison terminée pour eux. Ils ont perdu en 3 matchs, là, donc une série 3-5. Et pour ce qui est du Bantam, même chose. Par contre, le National Bantam ont poussé à la limite là, la série. Donc, défaite dans le match décisif. Donc, le 5e match, 4-3. Donc, c'est une défaite crève-cœur pour le National Bantam. Pour ce qui est de l'Atome et du Pee-Wee, il y a des matchs de qualification cette semaine et on va voir, là, cette semaine, il y a un tournoi qui commence. Donc, la semaine prochaine, on devrait avoir des résultats pour l'Atome et le Pee-Wee. On surveille ça de très près. Oui. On parle de curling ce matin, un athlète qui a livré une très belle performance. Ben oui, il y a la Berrivraine, Florence Boivin, qui est dans une équipe de curling junior, les U18 à Laval, mais qui voyage et qui va jouer avec eux. Ce week-end, il était au championnat provincial U18 en Abitibi. Donc, super performance malgré une défaite en finale. Donc, on récolté la médaille d'argent, défaite de 5-2 en finale du tournoi. Félicitations à cette jeune équipe qui connaît beaucoup de succès quand même cette année. U18, j'imagine, sous 18 ans, Oui, moins de 18 exactement. ans. Donc, Under 18. Oui, under 18, je l'ai dit en français. On va y aller, Luc, avec les événements à surveiller cette semaine. 2 événements. En fait, le premier, c'est la première classique de volleyball de neige d'Éry Télécom ce week-end. J'ai peut-être l'impression que je vais peut-être aller voir ça. Ça m'intéresse. Ouais, oui, c'est vraiment. Il me semble que quand le ballon il gèle puis tu l'as quelque part, j'espère qu'il ne fera pas trop froid. Mais on ose présumer qu'il va y avoir assez d'action pour que le ballon ne gèle pas en pleine action. J'espère, mais il annonce beau en fin de semaine. Oui. Donc, c'est samedi, le 24 mars, au Mont-Bellu de l'Abbé. Si des gens veulent plus d'infos, ils peuvent consulter ton entrevue que tu as faite avec Sophie Bouchard, Éric Girard, je crois. Également. Et également, il y a une page Facebook pour l'événement. Et deuxième événement, on le reçoit à Fans de Sport, c'est la 5e édition du Salon du vélo et de la course à pied du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce week-end au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi. C'est le 24 et 25 mars prochain, en fait. Ouais. Donc, il y a plus de 60 exposants, il y a des essais, des conférenciers. Donc, le prix est très, très abordable. C'est 7,50 pour les adultes et pour les enfants, là, je pense que c'est 5 et 4 ou 5 ans au moins, c'est gratuit. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça pour les adeptes de course à pied et de vélo, également ceux qui voudraient s'initier à ça. Et Luc, en terminant, on nous surveille dans Fans de Sport cette semaine, dès demain. Qu'est-ce qu'on a comme sujet pour l'émission? On reçoit l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault, qui viendra parler de la saison ici du tournoi. On n'a pas pu le recevoir avant, parce qu'ils ont remporté un gros tournoi avant les fêtes. On va discuter de ça avec. On reçoit également le nouveau directeur général du hockey mineur de Saguenay, qui a été nommé il y a quelques semaines, Danny Chouinard. Qui va connaître une grosse première année. Oui, c'est déjà parti. J'ai quelques questions à lui poser parce qu'on recule présentement. On fusionne, mais on recule. En tout cas, on va voir là-dessus. On reçoit des athlètes en dynamophilie. Johan Sabinski et Justine Maltek. Un sport dans lequel on commence à avoir de nombreux athlètes dans la région. Parce qu'eux autres, là, ils ont remporté le championnat canadien qui va leur permettre d'aller au championnat mondiaux d'ici quelques semaines. Donc, intéressant à voir. Et également, on reçoit notre collaborateur Dave Hensley du Journal Le Quotidien. À découvrir mercredi, jeudi, 17h30 et 21h. Luc, merci pour ce matin. Je te souhaite une belle semaine, puis on te surveille dans Fans de Sport. Faut-tu faire la pub? Oui, c'est... Merci, Luc. Bonne journée.